Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo guidance sentimentale pour voir un petit peu comment votre autre vous voit et quel est éventuellement le potentiel de cette relation, ce que vous pourriez éventuellement réaliser. Je dis bien éventuellement parce que vous restez maître de vos choix, maître de votre vie. Et bien entendu, même si c'est un tirage à choix, si celui-ci ne vous parle pas, ne vous y accrochez pas à tout prix. N'essayez pas de vous identifier à ces tirages à tout prix. C'est vraiment important d'avoir du discernement lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube. Donc ici aujourd'hui je vous propose 3 situations différentes. Alors j'ai hésité entre vous mettre 3 pierres différentes, 3 objets différents. Donc j'ai préféré mettre 3 cartes qui ont donc avec des belles illustrations. C'est des cartes que j'ai fait sauter. Donc j'ai demandé 3 cartes. Celles-ci ont un message que je vous lirai en fin de tirage, mais je vous montre les illustrations pour que vous puissiez choisir. Donc l'idée du tirage, c'est de voir comment votre autre vous perçoit et quel est le potentiel de cette relation. Donc je vous montre la première. Alors, la deuxième. Laissez-vous guider par une de ces 3 illustrations. Et la troisième. Voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, le temps de choisir votre tas. Dernière petite information, quand je mélange les cartes, je reçois déjà des informations. Donc essayez de ne pas avancer la vidéo jusqu'à ce que le tirage soit posé sur la table. Restez même pendant que je mélange les cartes parce que je peux avoir des messages et des cartes qui sautent. Donc on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Je mets ceci de côté. Donc pour le tas numéro 1, on va voir comment votre autre vous voit, comment il vous perçoit, éventuellement ce qu'il ressent pour vous. Je vais voir si ça ressort avec ces cartes-ci. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, comment leur autre les voit, les perçoit. Donc on a une carte qui a sauté. Donc cette personne vous voit comme quelqu'un de pur, d'innocent, de quelqu'un qui a quelqu'un à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Il y a vraiment une notion de pureté, de légèreté, des tons très clairs également. C'est quelqu'un qui vous fait peut-être entière confiance. On va voir plus loin. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, comment leur autre les perçoit. Alors ici, j'ai quand même une situation de patience. Peut-être que vous avez dû faire preuve de patience ou l'autre a fait preuve de patience à votre égard. Mais il y a une forte attraction entre vous. Une forte attraction, quelque chose qui est pas uniquement au niveau physique, au niveau des pensées aussi. C'est comme si vous étiez reliés. Donc ici, on voit ce personnage. Donc l'introspection, la réflexion intérieure. Il y a beaucoup de réflexion ici. Je pense que votre autre, en tout cas, pense beaucoup à vous. Il y a beaucoup d'émotions pour vous. Il se sent, il ou elle, hein, bon, comme je suis une femme, j'ai tendance à dire il, mais voilà, vous adaptez. Il y a une très forte attraction physique, mais énergétique aussi. Je pense qu'au niveau des pensées, vous êtes omniprésent ou omniprésente dans son esprit. Votre autre a beaucoup
pense beaucoup à vous. C'est possible aussi qu'il y ait des rêves, qu'il rêve de vous. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. C'est pas uniquement de la réflexion, il y a beaucoup d'émotions aussi. Par contre, j'ai la carte de la patience. Donc, il est possible ici qu'il y ait une situation qui a demandé de la patience, qui a demandé d'attendre, je ne sais pas à ce stade du tirage si c'est vous ou si c'est l'autre qui est en patience, mais je pense que c'est de votre côté à vous. En tout cas, on me confirme ici qu'il y a une forte attraction entre vous, une attraction mutuelle. C'est pas, ce n'est pas que dans un sens. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, il y a quand même une notion de franchir les limites, peut-être franchir des interdits, dépasser certaines limites. Peut-être que votre autre était bloqué dans une situation ou avait peur de franchir ses limites. Il était peut-être dans un... Peut-être que la situation était pas confortable, mais c'était des habitudes qu'il ou qu'elle avait prises. Là, il y a les limites qui commencent à être dépassées. Donc, on voit ce personnage ici, la bulle, il y a une fleur qui pousse, qui sort de cette bulle. Donc, cette bulle est percée. Il y a quelque chose qui arrive. Ok. Donc, on va voir un peu avec l'oracle G et l'oracle des miroirs ce qu'on nous donne. Alors, pour les personnes qui auront choisi le premier état, le potentiel de la relation avec leur autre. Pour les personnes qui ont choisi le premier état, le potentiel de la relation avec leur autre, comment va évoluer cette relation, vers quoi vont-ils, potentiel de cette relation, comment va évoluer cette relation et vers quoi en vont-ils? Alors, il est possible ici qu'il y ait un voyage. Alors, bon, on a un homme blond ou brun, enfin bref, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que on est en guidance générale ici. Mais en tout cas, j'ai un voyage ici qui se profile à l'horizon, ou peut-être un voyage qui était prévu assez rapidement. Il est possible aussi que cet homme ou cette femme, bien sûr, puisqu'on est en guidance générale, que votre autre va prendre la décision de prendre de la distance. Je ressens pas que c'est par rapport à vous, parce que par rapport à vous, il y a de l'attraction, mais c'est possible que soit cette personne est loin de vous actuellement, soit vous projetez de partir quelque part avec lui ou avec elle. Il y a quelque chose dans ce style-là. Je vais voir ce qu'on nous donne. Donc pour les personnes qui ont choisi le premier état, s'il vous plaît. Ok, alors ici, il y a quelque chose que vous avez senti arriver, quelque chose que vous ressentez peut-être depuis l'automne déjà. Vous saviez ou vous avez pressenti que quelque chose allait s'arrêter de son côté. Quelque chose qui s'arrête, on nous le confirme, il y a bien quelque chose qui s'arrête de son côté. Et qui apporte du coup un changement dans la relation. Ce changement met du temps à s'installer, ce changement arrive lentement. Je vais voir, je vais compléter ce tirage avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on nous donne de plus. Pour les personnes qui ont choisi le premier état, s'il vous plaît.
Bon, il est possible que votre autre est dans une relation actuellement ou quitte une relation et c'est peut-être ça que vous avez vu arriver, cette rupture que vous avez peut-être espéré. Cette notion de patience aussi, on vous dit oui, ce changement arrive, cette fin est proche, enfin proche, entendons-nous bien, je ne peux pas dater dans une guidance générale, mais ici, le changement arrive doucement mais sûrement. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier tirage, s'il vous plaît. Donc, il y a bien de l'amour dans cette relation. On nous montre bien qu'il y a de l'amour réciproque. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Je vois vraiment que l'attraction est mutuelle, les sentiments sont bien présents, les émotions sont bien présentes. Ouais, il y a une notion de justice, hein, d'équilibre à trouver. Peut-être un divorce, peut-être une séparation. Voilà, on va voir ce qui ressort. En tout cas, il y a la protection. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, il y a quelque chose que vous avez vu venir, quelque chose que vous avez pressenti, ou je voulais dire quelque chose que vous avez cru, mais pour moi c'est plus fort que croire, c'est vraiment ressentir dans ces tripes que vous allez concrétiser quelque chose, que vous allez vers quelque chose de nouveau. L'amour, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en automne, ou il y a quelque chose en lien qui s'est passé en automne, peut-être cette certitude de cet amour, peut-être une preuve d'amour qui a eu lieu en automne. Donc en tout cas, il y a eu quelque chose pour moi l'automne passé. Alors on nous dit, c'est sûr que ça a pris du temps, ça met du temps encore à se mettre en place. Donc on a bien la confirmation sur le temps ici. Ah, c'est embêtant parce que si je mets celle-là là, du coup vous les voyez. Bon, désolé. Je vais faire comme ça. Je vais peut-être les laisser en bas. Excusez-moi, je parle toute seule. Enfin, c'est le principe de YouTube, c'est de parler tout seul. Voilà. Bon, alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas. Donc, il y a peut-être une période d'instabilité, peut-être une difficulté à se séparer, à dépasser les limites, à dépasser ses habitudes pour votre autre, là, hein, je pense. Vous adaptez de toute façon, vous pouvez intervertir les énergies si vous sentez que c'est vous qui êtes dans cette situation et qui essayez de la quitter, qui avez des choses à régler en justice. Vous pouvez modifier le tirage et l'adapter. Voilà, il y a une notion de lenteur par rapport à la loi, beaucoup d'espoir de ce changement, l'envie vraiment de quitter cette situation d'instabilité, cette situation qui a mis du temps, l'envie de retrouver cet amour et d'être libre de vivre cet amour. Il y a une notion de justice ici qui met du temps à arriver. Ça peut être quelque chose au tribunal ou alors un sentiment de pouvoir vivre librement son amour. Voilà, j'avais envie de couper les cartes en les remballant et j'ai l'évolution. Donc il y a bien une évolution positive et j'ai la protection ici. Alors, je vais voir... tiens, j'avais pas prévu, mais je vais le faire. Alors... Mais du coup, je vais le faire pour tous, enfin pour tous les tas. Donc, c'est un oracle que une amie a créé. C'est le Numerolissima. Voilà. Je mettrai le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors, pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Communication et sensibilité.
Alors pour moi, ici, avec la carte de la sensibilité, je ressens que certains d'entre vous avaient ce don de perception, de pressentir les choses, de ressentir ce qui se passe. Vous avez une certaine sensibilité ici. Vous avez peut-être le moyen de communiquer facilement. Attendez, parce que je suis en train de... Pour moi, ici, je ressens des signes d'air et signes d'eau. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais pour moi, ici, il est possible qu'il y ait des médiums, qu'il y ait des cartomanciens, qu'il y ait des magnétiseurs, ou etc. Des gens qui ont des facultés ici. Parce qu'avec la communication et la sensibilité... Alors, on va voir ce qu'on nous donne. Je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1. On a de nouveau la protection sur vous, sur ce lien. Je parle du lien là. On a la protection, mais on me dit aussi que, alors avec la carte du sens, ça me fait penser au 6e sens, mais ça me fait penser aussi à quel sens je vais prendre, quel sens je donne à ma vie. Ok, je quitte cette bulle confortable, même si je m'épanouis peut-être pas dedans, mais quel sens je veux réellement donner à ma vie. Pour certains, il est possible qu'il y ait un besoin de purification à faire, mais c'est pas ce que je ressens ici. Je pense que, vu la force de ce tirage, vu l'énergie qu'il y a dans ce tirage, je pense que c'est plutôt la personne, votre autre, en tout cas la personne qui est bloquée dans cette situation, qui doit, donc pas la personne qui est en attente, disons plutôt la personne qui a des choses à régler pour pouvoir vivre librement cette relation, qui doit se purifier des énergies passées. Et cette purification viendra par le fait d'apporter du sens à sa vie et de rétablir de l'ordre, de l'équilibre, de la justice. Alors, je vais vous lire ce qui était écrit à l'arrière de la carte que vous avez choisie. Donc, celle-ci. On vous dit: en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, il y a bien une décision à prendre. Il y a pas de, il faut se débarrasser de ces pensées limitantes. Il faut dépasser ses propres limites que bien souvent on s'inculque soi-même. Donc ici, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Chaque décision que l'on prend développe notre compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, je vous le montre. J'espère que c'est pas à l'envers. Ah yes, pour une fois, j'ai réussi à faire à mettre l'image à l'endroit. Voilà. Donc ça, c'était pour vous, mes amis du tas numéro 1. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, et si ce genre de tirage vous plaise. Voilà, on va passer tout de suite au tas numéro 2. Je vous dis à bientôt si vous nous quittez ici. Et prenez soin de vous. Alors, pour le tas numéro 2, donc pour ceux qui auront choisi cette carte-là, on va voir comment votre autre vous voit, comment il vous perçoit, éventuellement ce qu'il ressent pour vous. Alors, pour ceux qui choisiront le tas numéro 2, comment la personne qu'ils ont dans le cœur, leur autre, les voit, les perçoit. Comment la personne qu'ils ont dans le cœur les perçoivent. Pour le tas numéro 2, comment leur autre Alors, pour moi,
La personne que vous avez dans votre cœur, votre autre, vous voit comme quelqu'un qui arrive à s'épanouir malgré les obstacles et la difficulté de la vie, malgré la lourdeur des expériences que vous avez peut-être passées ou que vous vivez peut-être toujours actuellement. Il vous voit comme quelqu'un d'épanoui et qui arrive à danser sur la musique, à vibrer sur la musique. J'ai la musique qui ressort ici, j'ai la notion de légèreté, de s'adapter, de s'épanouir malgré un... non, c'est trop fort comme mot. S'épanouir, je vais rester sur ça. S'épanouir malgré les expériences douloureuses et peut-être lourdes à porter. Alors... Alors, cette personne vous voit comme quelqu'un toujours prête à aider son prochain, qui a une âme pure, une âme... en tout cas, il vous voit comme une personne pure, une personne honnête, une personne légère, mais légère pas dans le sens une personne qui n'a pas de principe ou pas de valeur, dans le sens, vous prenez les choses avec beaucoup de légèreté, vous laissez ça rejoint les cartes qui sont tombées avant, c'est accepter les expériences difficiles, mais continuer d'aller de l'avant et continuer à voir le beau et le bon dans toute chose. Mais en tout cas, il vous voit comme quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui n'hésite pas à tendre la main à son prochain. Ok, bon. On a déjà eu pas mal de messages, hein. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, comment leur autre les voit? Je sais même plus combien j'en ai pris pour... oui, je crois que c'était comme ça. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui vous voit comme ayant beaucoup de richesse intérieure. Beaucoup Alors, c'est marrant parce que il y a beaucoup de choses qui se passent ici au niveau physique entre vous. C'est possible que vous n'ayez pas encore eu de rapport avec votre autre, avec la personne que vous avez dans votre cœur, mais ça devrait pour moi se faire prochainement. On va voir ce que le tirage nous dit. Là, je suis principalement sur ce qu'il, comment il vous voit et comment il vous perçoit. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour vous. En tout cas, si vous le connaissez déjà, peut-être que vous ne le connaissez pas et que vous voulez voir vers quoi vous allez. En tout cas, il y aura une forte attirance charnelle. Mais vraiment intense. Il y a beaucoup d'intensité ici. D'ailleurs, la carte, c'est l'extrême. Mais ici, vraiment, c'est possible. Pour ceux qui n'ont pas encore eu de rapprochement avec cette personne, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se réalise prochainement. Prochainement, parce que il y a, pour le moment, il y a peut-être une analyse de ses émotions de son côté. Peut-être qu'il prend le temps de la réflexion, de se remettre en question, de voir exactement ce qu'il veut. Peut-être de peser à savoir si est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est une attirance charnelle, est-ce qu'il y a des sentiments, est-ce que cette personne, est-ce que j'ai envie de m'engager avec cette personne. Mais en tout cas, il a une forte attirance pour vous, ou il aura une forte attirance pour vous. Il vous voit comme quelqu'un de généreux, généreuse, quelqu'un qui... Je le disais tout à l'heure avec les cartes qui ont sauté, quelqu'un qui donne de sa personne, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui n'hésite pas à tendre la main. Ben, au niveau physique aussi, il vous ressent comme quelqu'un de généreux. Comme s'il y avait
comme un bon fruit à croquer ici. Vraiment, je ressens fort l'aspect attirance physique ici. Il vous voit comme quelqu'un, il ou elle, hein, vous voit comme quelqu'un de beau, belle à croquer. Beau à croquer ou belle à croquer. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive. Bon, je vais confirmer quand même avec les autres jeux, mais pour moi, il y a une notion de décider si on franchit le cap ou pas. Ok. Alors, on va voir avec l'oracle G. Pour les personnes qui... Donc, ici, on nous montre une dame brune ou blonde, peu importe. On va voir, parce que ça peut être un homme ou une femme. Donc, pour les personnes qui choisiront... On a bien le foyer ici, hein, mais moi, je ressens vraiment... il y a beaucoup de chaleur dans ce tirage. Hein, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a beaucoup de chaleur ici. Muy caliente. Alors, quel est le potentiel de cette relation pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2? Quel est le potentiel de cette relation, s'il vous plaît? Le potentiel de cette relation. Ok, ici, ça peut parler de la relation comme d'autres choses, ok? Puisque j'ai des gros problèmes de santé ici. Il est possible que vous échangiez actuellement avec une personne. Ok, non, j'ai compris. Bon, pour certains, c'est un message en dehors, donc parenthèse par rapport au tirage. Certains d'entre vous avaient des dons ou même si vous n'en avez pas, vous avez reçu un message d'une personne qui a eu des soucis de santé. Peut-être que vous attendez aussi un courrier par rapport à de l'argent, mais il y a une personne ici, peut-être une personne décédée ici, qui essaye d'entrer en contact avec vous, une personne qui avait l'habitude de parler, de beaucoup parler, critiquer les autres aussi. C'est pas une personne mauvaise, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'était une personne qui avait l'habitude de, zut, je trouve pas le mot. Une commère, comme une commère, quelqu'un qui parlait beaucoup des autres et tout ça. Je referme la parenthèse. Donc cette personne essaye de vous laisser un message. Alors, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2. Entre parenthèses, c'était peut-être un enfant qui parlait beaucoup. Ok, alors ici pour moi, la relation pourrait prendre... donc, si vous êtes célibataire, vous pourriez faire cette rencontre au printemps. Si vous êtes en couple avec cette personne, il pourrait y avoir une... d'où la remise en question et le passage vers autre chose, le nouveau début. Il pourrait y avoir un engagement, quelque chose de plus sérieux, qui est fort présent dans les pensées. On y pense. Alors, il y a peut-être un enfant aussi, peut-être que vous avez un enfant, ou que votre autre a un enfant ici.
Ok, je vais compléter avec l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qu'on nous dit. Alors, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, quel est le potentiel de la relation? Donc il est possible que cette personne soit en séparation actuellement ou qu'elle est en train de se séparer, qu'elle règle des choses dans sa vie, peut-être au niveau professionnel aussi, puisque j'ai eu la carte du travail. En tout cas, il y a une évolution ici. Je vois une évolution avec ces deux cartes-là. Voilà, je le disais. Il y a... bon... Je disais que ça peut... La parenthèse que j'ai faite, parce que ça revient, je pense que certains d'entre vous avaient des capacités médiumniques ou alors vous avez eu des messages en rêve ou vous avez... Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez perdu un enfant ou un petit frère, une petite sœur d'une maladie grave. Et cette personne essaye d'entrer en contact avec vous. Voilà, maintenant, c'est bon, hein. Vous me direz si ça vous parle, si ça a pu aider quelqu'un. Alors, peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous pensez que c'est dans vos pensées, mais qu'au final, non, c'est réel. Alors, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, le potentiel de cette relation. Ok. De nouveau la parole, il n'y a rien à faire. Pourtant, je l'ai rangé. Hein. Ok. Évolution. Accusation. Donc, pour moi, il y a bien... il est possible que votre autre ou vous-même, vous quittez une relation. Et il y a peut-être le fait de se dire... Bon, on risque de me juger un peu vite, de me dire, voilà, tiens, tu t'es déjà mis avec quelqu'un d'autre, tiens, c'est juste charnel, tu te rends pas compte, tu as des enfants, ou des choses comme ça. Ici, on vous dit de préserver, de protéger votre union, d'éviter d'en parler. Éviter d'en parler, peut-être aussi... peut-être que vous le cachez à vos enfants, peut-être que vous évitez d'en parler. En tout cas, c'est ce qu'on conseille ici. C'est d'attendre que les choses se fassent avant de trop en parler autour de vous. Alors pour moi, il y a bien une évolution dans cette relation. Cette relation... peut, je dis bien peut, et je n'affirme pas, peut aller vers un engagement ici. Ça peut aller, vous pouvez aller vers un engagement. Par contre, il est possible que les enfants posent problème, que il y aura des choses à mettre en place, s'accorder sur certaines choses par rapport aux enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui prend forme au printemps. Pour moi. Il y a quelque chose qui se met en place au printemps. En tout cas, cette évolution. Ok. Je vais voir avec cet oracle. C'est un oracle qu'une amie a conçu. Donc, je vous le montre. Je mettrai le lien vers son site dans la barre de description sous la vidéo. Alors, pour les personnes qui choisiront le tas numéro 3, s'il vous plaît. Pour les personnes... Voilà, je me disais bien. On me parle bien d'intuition, de sensibilité ici. Je vous ai dit... Avec cette carte-là,
Pour moi, il y en a qui sont dans l'intuition, qui sont hypersensibles parmi vous. Quand je dis hypersensibles, ça veut dire qu'ils ont développé un sens, un sixième sens, mais pas hypersensible dans le sens fragile, hein, c'est pas ça que je veux dire. Donc il y a une certaine sensibilité, une intuition. Encore une carte, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi. Ok, vous en avez eu deux. Je vais les prendre. Alors, on vous demande ici, excusez-moi, on vous demande ici de retrouver votre propre autonomie. Certainement que vous avez beaucoup d'intuition et de sensibilité et vous êtes capable de percevoir les choses. Vous n'avez peut-être pas besoin d'aide extérieure. Je disais tout à l'heure que vous pourriez croire que vous recevez des messages, mais qu'en réalité, c'est votre imagination qui vous joue, vous croyez que c'est votre imagination qui vous joue des tours. Mais ce sont bien des messages que vous recevez. Analysez-les, certainement qu'ils pourront vous aider. Ok, et on va voir en la carte que vous aviez choisie. On va voir quel est le message derrière. On vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Je vous la montre. Oh, c'est un peu flou. Bon, zut, je suis désolée, c'est un peu flou, je sais pas comment ça se fait. Enfin, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, mes amis du tas numéro 2. N'oubliez pas de liker si c'est le cas, de partager et de commenter en dessous parce que j'adore avoir vos retours, savoir ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce style de tirage, si ça vous a parlé. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, hein. Ok, on va passer au tas numéro 3. Et voilà, on passe au tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette illustration. Alors, on va voir comment votre autre ou la personne que vous avez dans votre cœur vous voit. Alors, comment l'autre, la personne que le choix numéro 3 ont dans leur cœur les voit. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Comment leur autre, la personne qu'ils ont dans leur cœur, les voit, les perçoivent, s'il vous plaît. Pour les personnes qui choisiront le tas numéro 3. Comment? Ok. Alors, cette personne vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup de courage, un certain pouvoir. Un pouvoir, peut-être aussi que cette personne en votre présence se sent épanouie, qu'elle se sent bien, elle se sent... elle sent votre puissance, votre énergie, il y a quelque chose de puissant chez vous. On va voir un peu plus loin ce qu'on nous donne. Pour les personnes qui choisiront le tas numéro 3. Comment leur autre, la personne de leur cœur, les voit. Tas numéro 3. Alors, pour moi ici, votre autre, en tout cas la personne que vous avez dans votre cœur, vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Comme si vous apprenez toujours, vous êtes toujours à la recherche de nouveaux savoirs, d'apprendre de nouvelles choses ici. Vous êtes ouverte au changement, vous aimez les choses qui bougent, vous savez, il y a beaucoup de force, je ressens beaucoup de force, beaucoup d'énergie ici, et beaucoup de plaisir
il vous voit comme quelqu'un de riche intérieurement, riche en connaissances, quelqu'un avec qui il peut échanger, partager sur différents sujets. C'est comme si vous avez toujours quelque chose à apprendre, quelque chose de nouveau à apporter. Des échanges, je vois des beaux échanges pleins de plaisir. Vous avez peut-être effectué de grands changements dans votre vie aussi. Et il ou elle a beaucoup d'admiration pour ça. C'est comme si vous avez avancé dans votre vie avec le souci d'acquérir du savoir, d'acquérir de la connaissance. Peu importe les événements extérieurs, peu importe les situations que vous avez vécues, pour vous, il était important d'en tirer toujours des leçons, de vous élever et d'apprendre, de gagner en sagesse, en maturité. Alors votre autre vous voit ici aussi comme quelqu'un qui est capable d'éprouver du plaisir dans de petites choses, mais aussi quelqu'un qui dégage beaucoup de plaisir, beaucoup de... je vois chez vous une grosse, non, qu'est-ce que je raconte? Une force de caractère très marquée. Comme si il y a beaucoup d'expérience derrière. Mais vous êtes toujours prête à venir en aide aux autres. Vous êtes toujours prêt ou prête à tendre la main aux autres. Peut-être que vous lui avez à cette personne tendu la main plusieurs fois. Peut-être que vous l'avez aidée dans un changement qu'elle devait accomplir. Ça se passe peut-être au niveau énergétique ici, mais pour moi la personne est consciente de ça. Donc c'est comment elle vous voit. Elle vous voit comme quelqu'un capable d'effectuer de grands changements dans sa vie, quelqu'un qui éprouve du plaisir dans de petites choses et quelqu'un qui a acquis beaucoup de maturité et d'expérience. Attendez, je vais juste remettre droite ma caméra. Je sais pas pourquoi elle n'est pas droite. Voilà. Ok, on va voir un peu avec l'oracle G ce qu'on nous dit. Donc, quel est le potentiel de votre relation avec cette personne? Alors, quel est le potentiel de la relation du troisième tas avec leur autre, avec la personne qu'ils ont dans leur cœur? Quel est le potentiel de cette relation? On vous demande d'économiser vos forces ici. Peut-être que, je vous disais, je ressens beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie aussi dans cette relation. On va voir un peu plus loin, mais il y a une idée d'économiser ses forces. Alors, comment peut évoluer la relation du troisième groupe avec leur autre, la personne qu'ils ont dans leur cœur, s'il vous plaît? Comment peut évoluer Alors, il pourrait y avoir aussi un partenariat. Peut-être que vous travaillez ensemble. Peut-être que vous allez monter un projet financier ensemble. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Alors, il y a une notion de choix à faire. Bon, c'est bien ce que je pensais. Il y a peut-être des adolescents ici. Peut-être que vous ou votre autre avez des enfants et qu'il y a des choix à faire. Peut-être peut-être que ça touche de loin ou de près le couple. Donc, on va voir. Pour les personnes qui ont choisi le troisième tas. Non, elle est sortie comme ça. Ok.
Ok, ici, il est possible que... alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais c'est les enfants. Malheureusement, avec ce confinement, hein, on ne peut pas les empêcher de faire du bruit. Donc ici, je disais... il est possible pour moi, cette carte représente les problèmes de santé, mais je ne ressens pas les problèmes de santé ici. Je ressens, comme je disais, l'argent. C'est possible que vous investissiez dans quelque chose, c'est possible qu'il y ait une perte d'argent ou un mauvais investissement de son côté. Il y a peut-être des choses dans ce style-là. En tout cas, l'amour est partagé pour moi ici. Il y a vraiment un amour partagé, une rencontre. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer cette personne. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment le fait de ressentir cet amour partagé. Mais je vous vois aussi offrir peut-être quelque chose à cette personne. Peut-être faire un effort par rapport à votre caractère. Peut-être que cette personne vous a demandé de travailler sur certaines choses par rapport à votre tempérament qui est fort. Pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires, il pourrait y avoir une rencontre, comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots, inattendue, voilà, une rencontre inattendue, vous êtes allé quelque part, vous êtes allé, ok, rendre visite à quelqu'un, quelque chose comme ça, et vous rencontrez cette personne alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Ok, je vais voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on me dit. Pour le troisième groupe, s'il vous plaît. Oui, il est possible qu'il y ait de l'argent en lien avec une maison ici. Comme je disais, peut-être un mauvais investissement ou une personne qui se sépare et justement il y a cette question d'argent. Ça peut être un héritage aussi. Vous verrez comment ça vous parle. Donc, tas numéro 3, s'il vous plaît. Cette personne était peut-être en couple et avec une tierce. Et certainement qu'il y a des questions d'argent à régler ici. Alors, pour le troisième groupe, le potentiel de la relation. Comment peut évoluer cette relation? Quel est le potentiel de cette relation? Et comment peut-elle évoluer? On nous parle de famille ici, donc il y a bien, j'ai vu la carte des enfants aussi tout à l'heure, donc il pourrait y avoir, peut-être que vous allez fonder une famille avec cette personne, ou fonder une famille recomposée ici. Peut-être que vous avez des enfants, et lui ou elle aussi, et que du coup vous allez décider peut-être d'entreprendre quelque chose ensemble, de vous stabiliser, si je peux dire ça comme ça, de marquer un engagement durable entre vous. Donc on a bien quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Comme je le disais ici, quelque chose qui arrive de manière inattendue. Vous pouvez rester serein, sereine, parce que je vois qu'ici il y a beaucoup d'énergie. Peut-être que vous essayez peut-être de forcer les choses à certains moments. On vous dit de rester serein. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est destiné, donc on n'y échappe pas. Dans le sens positif, hein, d'accord? Donc pour le tas numéro 3, potentiel de la relation. Voilà, donc il y a peut-être eu des retards dans votre relation parce que justement, il y avait un souci avec les enfants, des questions d'argent à régler au tribunal. Il y a des choses comme ça qui sont peut-être encore à régler. Oui, au niveau du foyer aussi, peut-être les enfants ou la maison, comme je disais tout à l'heure.
Alors, il est possible que qu'on vous demande d'accompagner votre autre dans cette démarche, ou alors c'est lui ou elle qui vous accompagne dans cette démarche de quitter ce foyer, il faut aider cette personne qui porte un poids vraiment lourd sur ses épaules. Il y a beaucoup d'amour au foyer. Donc je vous remontre ici, on a le changement. On a eu le changement à la coupe aussi avec la carte de l'ouverture. On a l'amour partagé ici. Et on a la maison, le foyer. Donc il y a bien un changement qui se passe au niveau du foyer. Pour moi, il y a un engagement stable ici. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas du début à la fin, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? N'essayez pas de faire correspondre à tout prix un tirage. Donc je disais, cette personne qui se trouve dans la situation, que ce soit vous ou votre autre, de retard lié à des problèmes financiers en lien avec les enfants ou la maison, l'immobilier, a besoin d'être soutenue parce qu'elle porte un poids, elle porte le poids d'accusation sur elle, mais également le poids du regard peut-être de ses enfants, de sa famille. Il est possible aussi pour certains que si vous entretenez une relation cachée avec une personne mariée, il est possible que ce soit découvert, d'accord? Que vous soyez découvert, donc attention. Alors, j'utilise ici un oracle d'une amie. Je mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Alors, pour le troisième tas, le potentiel de la relation des personnes du troisième tas avec leur autre, la personne qu'ils ont dans leur cœur. Ok. Alors ici, on a la grandeur, la communication et la création. Donc il y a bien une notion de quelque chose qui va amplifier, quelque chose qui va prendre de l'ampleur ici avec la grandeur pour moi. Il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur au niveau de la relation entre vous et votre autre, d'accord? Et en même temps, c'est la carte 0. Donc la carte 0, c'est le début de quelque chose. Donc ça peut représenter une rencontre pour les célibataires et ça peut représenter un nouveau début, un engagement, quelque chose de nouveau dans la relation. En tout cas, vous allez pas mal échanger par rapport à la création de quelque chose de nouveau. Il y a je bégaye, super. Donc il y a vraiment l'échange, le fait de vouloir mettre des choses en place, on en discute, on essaye de mettre ça en place parce que je vois que pour pas mal d'entre vous, il y a des enfants, donc essayez de faire au mieux ici. L'intention en tout cas de faire au mieux et de faire grandir une famille. On avait la carte de la famille aussi tout à l'heure. Alors, je vais voir quel est le message pour vous, pour l'illustration que vous avez choisie au début. On vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Je le disais, il y a vraiment un nouveau chemin qui arrive vers vous. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a un nouveau départ également pour les célibataires, si toutefois vous regardez ce tirage. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi s'il vous plaît, des commentaires parce que j'aime bien avoir des retours. J'apprécie beaucoup de vous lire, je réponds à tout le monde, sachez-le. Savoir si ce genre de tirage vous plaît, si vous en voulez d'autres, si vous préférez d'autres styles de tirage. Donc voilà, je suis ouverte à toute proposition. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et voilà, prenez soin de vous. Au revoir.